ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 16 décembre. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique le docteur Valérie Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera notre ami le révérend Joël Lapierre. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Noël s'en vient, il nous reste une semaine de préparatifs, on est toutes déjà un peu brûlées, on est toutes à la course, on a nos listes de magasinage puis d'épicerie, puis là, on essaye de trouver comment est-ce qu'on va arriver à tout faire avant que Noël arrive, puis que la visite débarque. J'aurais une proposition radicale à vous faire. Stop, time out, on prend une pause, on relaxe. Ça n'a pas de bon sens, voyons donc, on n'y arrivera pas. Noël, ça n'arrive pas comme dans le feu de l'action, là, dans le milieu de tout ce qui se passe. Noël, ça arrive dans le silence, ça arrive dans la tranquillité. C'est là que c'est possible de se rencontrer, c'est là qu'on a besoin de se disposer. Regardez vos listes là, de magasinage puis de choses à faire, là. Puis je suis sûre que si vous êtes un petit peu critique, vous allez trouver peut-être à 30 % quasiment que vous pourriez couper direct là. Ça ne changerait pas grand-chose à vos fêtes de toute façon, puis tout le monde serait bien heureux quand même. Je ne veux pas vous dire de faire une cure d'amaigrissement pour ce que vous prévoyez faire pour vos fêtes de Noël. Ce que j'aimerais vous dire, c'est de ne pas vous perdre présentement, parce que dans une semaine, si vous êtes complètement brûlé, je ne vois pas comment est-ce que votre Noël va être agréable puis reposant, puis que vous allez être capable de rentrer en relation les uns avec les autres. Je me souviens, j'avais un ami qui me disait toujours « Oh, j'ai tellement hâte au 2 décembre. » Je dis « Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a le 2 décembre? » Elle dit « C'est fini. C'est fini de faire la dinde, c'est fini de faire à manger, c'est fini de faire ci, faire ça. » Bien, j'ai dit « Oui, mais là, on va régler ça. » J'ai dit « On va faire un repas tout simple au lieu de faire une dinde. » « Oui, mais là, inquiète-toi pas, tout le monde est tellement tanné de manger de la dinde entre Noël et jour de l'an qu'il n'y a pas personne qui va regretter que tu aies fait d'autres choses. Qu'est-ce que tu as envie de faire? » Une bonne fondue au fromage. Ça serait tellement simple, ça serait tellement bon. Bien, pourquoi pas? Pourquoi on ne ferait pas une grosse fondue au fromage à la place? Je vous dis, cette année-là, ça a été un succès. Tellement que depuis ce temps-là, c'est rendu que c'est la tradition dans cette maison-là de faire de la fondue au fromage pour Noël, parce que tout le monde a de la chance de manger de la dinde puis du jambon les autres journées. C'est important d'arriver à Noël bien disposé. Puis là, malheureusement, on a toute l'impression qu'on va tous se brûler. Fait que si vous avez déjà ce sentiment-là, là, il y a quelque chose à ajuster. Il vous reste une semaine pour prendre soin de vous, parce que ce qui s'en vient, là, c'est pas juste le repas, c'est la rencontre que vous allez avoir, que vous avez une fois par année, avec ceux qui vous aiment puis que vous aimez. C'est le temps que vous allez être disposé puis relax, pas être brûlé. On a tendance à offrir aux autres, qui sont plus proches de nous, notre famille puis nos proches, ce qui reste après avoir travaillé, après s'être dépensé, puis après avoir plus d'énergie. Fait que là, il en reste juste un petit peu. Puis là, bien là, ma corde est bien courte, là, fait que les enfants, on se tient tranquille, hein? Pourquoi pas faire l'inverse, puis essayer d'offrir à ceux qui sont importants pour nous dans notre vie le meilleur de nous-mêmes. Garder la meilleure part pour Noël, pour ceux qu'on aime, pour ceux avec qui on veut vraiment profiter du temps parce qu'on les voit juste une fois par année. Ça veut dire faire des bons choix, s'économiser, peut-être en fin de semaine. Au lieu de se presser, se reposer un peu, faire des choix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. En cette période de Noël, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Je vous en parle depuis quelques semaines déjà. Il s'agit de l'étoile de Bethléem, une exclusivité de la Victoire de l'Amour. Vous le voyez à l'écran, c'est un beau bijou. L'étoile, elle est en cristal. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. Le bijou, il est déjà béni. Évidemment, il y a toujours l'Ange de Noël, collection 2022, qui est en épinglette, orné de zircon. Il est en cristal également. Et à la demande de tellement de personnes, la médaille miraculeuse est toujours disponible et elle aussi, elle vient avec la chaîne. Je vous rappelle que ces bijoux sont déjà bénis. C'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux prendre le temps de vous remercier de votre don spécial en cette période de Noël. On a besoin de vous. Vous savez que ça fera bientôt 28 ans que cette émission existe et ça, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Alors, merci encore une fois de votre offrande spéciale de Noël 2022. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le contexte des paroles que je vais vous lire aujourd'hui est important. Dans Jean chapitre 5, le chapitre débute avec un miracle merveilleux que Jésus fait avec un homme qui est sur le bord d'une piscine. Ça fait 38 ans qu'il est handicapé. Et le Seigneur le guérit, mais le Seigneur ose le guérir à l'époque, le jour du sabbat. Et Jésus veut montrer et déclarer qu'il est l'autorité sur le sabbat et considère qu'il est venu pour révéler le véritable sens du sabbat, l'intention de la loi qui était derrière cette histoire d'avoir un sabbat. Le sabbat a pour fonction d'alléger le fardeau des hommes, guérir ou faire le bien fait donc partie du sabbat. Et les gens sont choqués parce que Jésus a fait une action le jour du sabbat, même de guérir un homme. Et Jésus est dans ce contexte-là en train de dialoguer. On lit les paroles suivantes au verset 33. « Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean-Baptiste, et il a rendu témoignage. » C'est un mot favori de l'Évangile de Jean, parce que Jean nous rappelle continuellement que toutes les actions de Jésus et tout ce qu'il raconte, c'est pour rendre témoignage. Il est un témoin fidèle de la vérité. C'est ce qu'il dit. Il a rendu témoignage de la vérité. Moi, je n'ai pas à recevoir le témoignage d'un homme, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui éclaire, et vous avez accepté de vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, et ces œuvres, je les fais. Et elles témoignent que le Père m'a envoyé. Alors, vous voyez le mot témoignage qui apparaît plusieurs fois. Et je vais souligner trois choses ici. Premièrement, le rôle de Jean-Baptiste qui était de rendre témoignage à la vérité. Jésus est la vérité, il est là pour authentifier et préparer le chemin. Deuxièmement, le but, le témoignage, afin que vous soyez sauvés. Qu'est-ce que ça veut dire, être sauvé? Et troisièmement, l'action de Jésus, j'ai fait les œuvres que mon Père m'a données. Pourquoi a-t-il fait ça? Bien, je réponds à ces trois questions. Son rôle
premièrement, de Jean, était celui de montrer le chemin, de préparer les gens qui sont dans les ténèbres pour les préparer au chemin de Jésus, qui les éclaire par cette lumière de la vérité. La lumière éclaire leur vie, le sens à leur vie, leurs conditions de perdu, leurs besoins de Jésus. Jésus était la lampe qui éclaire. Jean était la lampe qui éclaire, mais il n'était pas la lumière. Et lui préparait pour la venue de la lumière qui allait tout clarifier, tout illuminer dans nos vies pour nous voir notre besoin et lui laisser la place. Deuxièmement, la solution, celui de nous sauver. Il est venu pour qu'on soit sauvés. Et Jean va dire au tout début de son évangile, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Jean nous répète continuellement à travers son évangile, dès le chapitre 1, verset 29, par cette déclaration, que Jésus est l'agneau qui vient enlever les péchés du monde et que celui qui croit en lui, au chapitre 3 de Jean, a la vie éternelle. Ses péchés peuvent être pardonnés et donc il peut être sauvé. C'est à cela que Jésus parle lorsqu'il utilise ce terme, ce verbe d'être sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de mes péchés. Et que l'action de l'agneau de Dieu de pouvoir enlever par un sacrifice parfait nos péchés est ce qui permet d'être sauvé complètement de nos péchés devant Dieu. Troisièmement, pourquoi mérite-t-il la confiance totale des gens? Bien, l'action de Jésus est celui simple, celui de faire les œuvres que son Père lui a donné de faire. Il obéit à son Père et il fait les œuvres sur terre qu'il lui demande d'accomplir. Il a été obéissant. Et voyant que ses auditeurs le méprisent, ces auditeurs qui sont particulièrement religieux, disons-le, il les ramène à son Papa céleste. Humblement, c'était son habitude, vous savez, de parler de son Père. Il a obéi à son Père céleste et c'est lui qui avait concocté tout ce merveilleux plan de sauvetage de l'humanité par amour pour lui-même et pour les humains. Jésus a fait les œuvres qui lui avaient été annoncées d'avance dans les Écritures, nous disent les versets suivants, avec une précision et une puissance telle qu'il rend témoignage qu'il est le vrai Messie. Mais les gens ne l'ont pas cru. Et le témoignage de Jésus est plus grand encore que ce que Jean a annoncé. Et Jean le disait, celui qui va venir après moi est plus grand. Je suis que la préparation de quelque chose de plus grand. Tout cela témoigne que le Père m'a envoyé. Donc, tout est là, fourni par le Père céleste au travers Jean-Baptiste et Jésus qui fait les œuvres de son Père pour qu'on connaisse le chemin du pardon de nos péchés. Le témoignage est clair. Faut-il encore avoir un auditeur qui écoute et qui accepte, prête à se soumettre à Jésus et l'autorité qu'inspire sa résurrection. Êtes-vous sauvé aujourd'hui? Avez-vous vécu le pardon de vos péchés par l'agneau de Dieu? Avez-vous placé votre confiance totale en Jésus? Ne reportez pas demain cette décision essentielle et vous en serez bénis le reste de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'avais envie aujourd'hui qu'on se rappelle l'importance de la gratitude, d'y remercier. Moi, je remercie le Seigneur pour la présence de la victoire de l'amour. Puis je me disais que ça pourrait être beau de porter dans la prière tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, que ces temps de préparation à Noël, les chants de Noël, les crèches qu'on voit, puissent ouvrir des cœurs, puissent disposer des personnes qui ne connaissent pas Dieu à le rencontrer, à l'accueillir un peu plus comme étant la source de l'amour et du bonheur dans notre vie, dans notre quotidien. Que ce temps de préparation à Noël en soit un de grandes bénédictions. Parce que j'ai la foi, je me dis, ça se peut pas que la vie m'ait amené, tu sais, tellement de défis. Puis là, j'arrive sur mon X. Dans les airs ou ici-bas, l'amour durera toujours.